Espoirs, soyez les bienvenus, chacun, chacune. On va se lever ensemble et puis faire la fête à notre Dieu. Tape des mains ensemble. On déclare ensemble. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. On y va! Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, mon vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil et pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, déclarons-le ensemble. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil et pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh, 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 oh,
et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à déclarer que rien ne peut arrêter notre Dieu? Alléluia. Déclarons-le. Qui peut arrêter notre Dieu? 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 Qui peut arrêter? On y va ensemble? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Alléluia. Le sauveur du monde a porté la croix, le poids de ma dette, le prix payé, le salut parfait, oui, libre à jamais. Le calvaire a tout couvert. On le déclare ensemble, l'église. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés.
ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Non, rien sur la terre, ni même le tombeau, ne peuvent de ta grâce nous séparer. Alléluia! Il est sauveur fidèle, son sang ne faillit pas. Le calvaire a tout couvert. Chantons-le! Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Nul autre que Jésus ne peut nous purifier. Nous voici libérés, le calvaire a tout couvert. Faisons entendre nos voix. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte. Alléluia! Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. On déclare une dernière fois ensemble. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Chantons gloire. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Quand vient la douleur dans la nuit sombre, la croix, le dernier mot. On peut déclarer ensemble que la croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Quand le mal se déchaîne pour nous combattre, la croix, le dernier mot. Déclarons-le. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Le Sauveur a vaincu, brillante lumière. La croix, le dernier mot. Déclarons ensemble que rien n'est plus fort, rien n'est plus fort, rien n'est plus
haut, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. On reprend ça. Rien n'est plus fort, rien n'est plus haut, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. On le déclare ensemble, rien n'est plus fort, rien n'est plus fort, rien n'est plus haut, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Oh, la croix, le terreau, la croix, le terreau, le Sauveur a vaincu, brillante lumière, la croix, le dernier mot. Déclarons-le. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Il changea la mort en vie éternelle. La croix, le dernier mot. Acclamons-le, célébrons-le, parce que la croix, le dernier mot. Oh, oh, oh. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Est-ce que l'Église peut déclarer ça? Faisons entendre nos voix. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui est grand au-dessus de tout? À lui soit la louange et la gloire. Combien sont bénis en ces moments? Combien ont béni l'Éternel? Combien ont ressenti sa présence? Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Bienvenue à tous, on est heureux que
d'être tous ensemble, que vous soyez là. Comme vous voyez un peu ce matin, il manque de la jeunesse parce qu'il y a une 50aine de jeunes lycéens, de jeunes adultes qui sont en ce moment même perdus un peu dans un village, Saint-Laurent de Chamousset. Il y en a qui connaissent, dans les monts du Lyonnais. Après Saint-Martin en haut, et ils vivent des temps juste extraordinaires. Hier soir encore, ils étaient à genoux, il y en a qui pleuraient, il y en a qui levaient les mains. Il y avait vraiment de très belles choses qui se passaient, et on veut continuer à prier pour ça, à penser là en ce moment même, un peu pareil que nous, à peu près dans la même chronologie. Il y a un temps de louange. Vous savez que le temps de louange est fait par des jeunes qui ont entre 15 et 16 ans, à la batterie, à la guitare électrique, même 18 ans aussi. Et ils ont vraiment fait un travail exceptionnel. Donc vous pourrez les encourager, leur dire, on a entendu dire que vous avez vraiment assuré, alors bravo. Et ils vivent vraiment des temps exceptionnels. On a deux invités ce week-end-là pour ce camp. Il s'agissait de Bonnie Kwamela, qui est le pasteur des ados à l'église Momentum, et aussi le pasteur Ben Giraud, qui est pasteur de la jeunesse à Momentum. Et comme je vous disais, on a vraiment partagé des belles choses avec toute cette belle jeunesse. Et ce matin, on s'est réservé quand même un petit créneau. Vous avez vu, je pense à vous, je suis un bon pasteur. On s'est réservé un petit créneau avec le pasteur de jeunesse donc de Momentum, Ben Giraud. Peut-être vous l'avez vu sur les réseaux, il fait des petits reels comme on appelle aujourd'hui, où il y a des courts passages de prédication qu'il fait. Et moi, à chaque fois, je m'éclate quand je regarde ça, parce que c'est bon, parce que c'est bien. Des moments, il y a des touches d'humour, et des moments, il y a de la profondeur spirituelle. C'est vraiment quelque chose de bon. Et ce matin, nous avons la joie de l'avoir ici. Alors, j'aimerais qu'on l'applaudisse bien fort pour l'encourager et lui souhaiter la bienvenue. Pasteur Ben. Merci, ça fait plaisir. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques ponts entre l'église Momentum et l'église Espoir. Effectivement, quelques ponts. Juste un peu. Vous avez eu une partie de la famille Momentum qui est venue ici. Et dans le jeu des 7 familles, maintenant vous avez le pasteur jeunesse. C'est comme les cartes qu'on collectionne au bout d'un moment. Il y a le pasteur des ados, le pasteur de la jeunesse. Donc ouais, je me présente évidemment courtement. Je m'appelle Ben, je suis pasteur des jeunes adultes maintenant depuis 8 ans à l'église Momentum. Oui, ça me rajeunit pas. C'est pas une couleur, ce qui se passe au niveau de mes cheveux. C'est vraiment que je commence à prendre en maturité, évidemment. Et je suis aussi également responsable du discipulat dans l'église à l'église Momentum. Donc toute la partie formation. Le discipulat, c'est la notion de comment faire avancer chacun dans sa vie de disciple. Je crois que c'est pas juste pour les jeunes de faire un pas dans sa vie de foi. Et je crois que à 50, 60 ans, 70 ans encore, on peut faire des progrès avec le Seigneur. Amen. Dieu n'en a jamais fini. Ah, j'aime bien ce amen là. La réalité, et c'est en tout cas c'est le job qui m'est confié là-bas, c'est de réfléchir également à ce que chacun puisse faire un pas dans sa vie de disciple jusqu'au bout. Et c'est vraiment, je dis pas qu'on a toutes les réponses là, mais c'est quand même un travail, en tout cas toute une réflexion qu'on met en place. Et je suis également, je suis pas qu'une fonction, je suis tout simplement marié également à Pauline, je suis père de 2 enfants, Sacha et Liséa. Je suis un daron, comme on dit dans le milieu, vous connaissez ce terme un peu. Je suis un daron, en fait, je sais pas comment dire, j'ai toujours voulu être un père, et je voulais toujours être un papa cool. Vous savez, on veut toujours, quand on veut être père, on dit je voudrais vraiment être un papa cool. J'aimerais vraiment être le meilleur ami de mon fils, quoi. Et la réalité, c'est que récemment, j'ai découvert que j'étais devenu vraiment un daron. Je commençais à quoi on commence à voir qu'on est un daron? Est-ce que vous avez une idée? À quoi on commence à voir qu'on a changé de catégorie sociale comme ça? À quoi vous le voyez, vous? Vous savez pas? Moi, je vais vous le dire. C'est que quand tu commences à dire à tes enfants des choses que tes parents te disaient à toi-même, c'est là que tu commences à changer de catégorie sociale. Là, je me rappelle que la dernière fois, mon fils, il est là, il invite un copain à lui à la maison. Et puis, je leur avais dit, ok, vous sortez un jouet après l'autre. Et sauf que eux, évidemment, ils n'ont pas écouté. Et je rentre dans la chambre, c'est l'apocalypse. Les amis, tout était sorti. Je savais même pas que mon fils avait autant de jouets. J'étais là, waouh, mais c'est comme la multiplication des jouets. Je sais pas comment tu fais ça. Et je lui dis, et puis après, je prends mon fils, ça parle. Je lui dis, mais Sacha, c'est n'importe quoi. Je t'avais donné des consignes et tout. Et il me dit, c'est pas de ma faute. C'est de la faute de mon copain Ethan qui a voulu que je sorte tous mes jouets. Et là, je commence à lui dire un truc de daron. Je commence à lui dire, et si ton copain Ethan se jette d'un pont, qu'est-ce que tu vas faire? Et là,
Et là, je suis un daron. Et là, j'ai vu comme ça dans les yeux de mon fils, qu'est-ce qu'il dit là? Je veux que je me jette d'un pont ou quoi? Donc malheureusement, vous avez devant vous un daron. Je pensais être un papa cool, mais malheureusement, je m'aperçois que je suis un père de famille. Et ça fait toute ma joie également, toute ma joie. On a vu également, comme le disait Mercio, c'était un des magnifiques temps avec la jeunesse. Je suis passionné de la jeunesse depuis 8 ans. Je suis pas à la jeunesse, vous savez, comme dans un sas d'attente pour enfin devenir pasteur. Comme malheureusement on peut le voir aussi parfois. On est là, puis on met le pasteur stagiaire à la jeunesse parce que on sait pas trop où le mettre ailleurs, donc il va faire ses armes à la jeunesse. Moi, je vous le dis honnêtement, mon cœur est attaché à la jeunesse, aux jeunes adultes et aux ados, parce que je veux croire que c'est plus simple d'aider un arbre à pousser droit que de le redresser par la suite. Et je crois vraiment que c'est là qu'il faut investir. Et je suis très heureux d'entendre tout ce qui prend place ici à l'église, Espoir, de voir comment vous investissez dans vos ados, dans vos jeunes. Il y a vraiment, je crois, quelque chose de bon pour l'église de demain également, mais elle est aussi l'église d'aujourd'hui. Ça, vous l'entendez assez, mais c'est vrai qu'il y a un investissement. Et je vois que vous investissez. Je veux vous encourager à prier encore davantage, même pour les jeunes. Et je n'avais pas pensé à ça. Ça vous dirait qu'on prenne juste 3 minutes pour prier pour les jeunes qui sont actuellement en train de vivre des temps avec Dieu? J'avais pas pensé à ça, mais on pourrait faire ça. Ça vous va? Ok, ça marche? On ferme les yeux quelques instants et puis on prie pour la jeunesse là-bas. On connecte notre esprit avec ce qui prend place là-bas. Seigneur Jésus, on veut te prier. Seigneur mon Dieu, parce qu'on est une église unie. Et peut-être qu'on n'est pas réunis dans un même lieu, mais par contre, notre esprit est connecté avec le leur. Parce que quand je parle de mon esprit, c'est l'esprit de Dieu. C'est ton esprit, Saint-Esprit, qui vit en moi, mais qui est également là-bas, qui est avec eux. Seigneur mon Dieu, on veut être attaché à eux. On ne veut pas simplement dire qu'on pense à eux, on veut prier. On veut être une église qui prie, qui intercède. Seigneur Jésus, je te prie pour des victoires ce matin. Il y en a eu hier, il y en a eu toute la journée, il y a eu des compréhensions, il y a eu des décisions, il y a des choses qui se sont passées. Mais ce matin, Seigneur Jésus, c'est la fin de ce week-end et il y en a peut-être certains qui sont au bord de prendre cette décision. Je sais comment, quand on est à la veille de prendre la plus grande décision de notre vie, l'ennemi veut tout faire pour qu'on se taise, pour qu'on baisse cette main. Mais dans le nom de Jésus, je veux le proclamer ce matin, il y a des mains qui vont se lever, il y a des décisions qui vont être prises, il y a des jeunes qui vont passer de la mort à la vie, il y a des décisions de repentance, il y a des gens, il y a des jeunes filles qui vont prendre une nouvelle direction pour leur vie, Seigneur Jésus. Et je ne crois pas qu'on est obligé de vivre longtemps loin de toi, et puis de revenir un jour. Je crois qu'on peut garder notre main attachée à la tienne pour le reste de notre existence. Seigneur Jésus, je te le souhaite pour eux. Bénis-les là où ils sont, Seigneur mon Dieu. Et bénis-nous ce matin également, parce que nous voulons notre part. Et si c'est ton cas, ferme les yeux et puis dis, je réclame ma part pour moi ce matin. Je réclame la faveur pour moi, je réclame un mot pour moi. Et ce n'est pas mal de le faire. Je veux croire que Dieu entend la soif de ses enfants. Et ils sont là-bas avec les jeunes, mais ils sont ici dans cette salle. Ces enfants sont aussi réunis ce matin et ils attendent un mot de toi, Seigneur Jésus, pourvois. Tu bénis, tu donnes à chacun ce que son cœur désire. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Et on applaudit ce que Dieu va faire ce matin, les amis. Et on applaudit ce que Dieu va faire là-bas, un peu plus fort, les amis, si vous y croyez. Ça me touche tout particulièrement parce que moi, j'ai vraiment vécu 20 ans sans Dieu. Mon première expérience avec le Seigneur, c'était à 7 ans. Je vous la fais courtement parce que sinon, je vais prendre toute la matinée à vous parler de mon témoignage. Mais très rapidement, la foi dans ma famille est rentrée à un moment donné où mes parents étaient sur le point de divorcer. Moi, mon monde allait très bien. J'étais un enfant aimé. Je suis avec un autre frère et on était deux enfants et notre monde allait très bien. Puis nous, on voyait l'amour de nos parents, en tout cas en apparence. Mais ma mère vivait une période un peu compliquée où elle disait elle-même qu'elle ne voyait plus que les défauts dans les yeux, dans ses yeux, à travers ses yeux, les défauts de mon père, pardon. Et on savait que l'ennemi arrive à aveugler parfois notre regard. Okay ? Et peut-être que certains, là, vous vivez ça dans votre propre couple ou avec quelqu'un de votre famille. Vous ne voyez plus que les défauts de l'autre. Mais dans le nom de Jésus, je crois que quelqu'un peut faire tomber les écailles des yeux. En tout cas, c'est ce qu'il a fait. Parce que mes parents sont sur le point de divorcer, ma mère n'arrivait plus à produire cet amour naturel pour mon père. Et puis, de manière surnaturelle, je vous la fais courte, mais ma tante est partie au Japon, s'est mariée avec un Japonais. Et dans une base américaine, là-bas, elle rencontre le Seigneur. Et elle entend que sa sœur va divorcer. Et c'était un été, ils avaient décidé avec mes parents à la fin de l'été de divorcer. Et ma mère lui dit, attends, avant de divorcer, tu divorceras si tu veux à la fin de l'été, mais je te demande juste une chose, viens avec moi au camp à Chambon-sur-Lignon. Un camp que beaucoup de connaissent ici, c'est là où Dieu habite apparemment. Et toute la famille va là-bas, en tout cas pas mon père, mais moi, ma mère, elle nous emmène là-bas. Et puis on vit un temps extraordinaire avec le Seigneur. Ma mère ne connaissait pas le Seigneur du tout. Et là, elle est foudroyée par le message de la grâce et de l'amour de Dieu.
le pasteur fait un appel, elle se lève pour donner sa vie au Seigneur. Moi, je ne comprends pas trop ce qui se passe, mais je comprends que je veux donner ma vie au Seigneur aussi. Je me lève avec ma mère, on est main dans la main, une visitation par le Seigneur. J'ai senti quelque chose m'habiter dans mon cœur. Et ma mère me dit, elle témoigne quelques années plus tard, elle dit, à cet instant-là, les écailles sont tombées de devant mes yeux et je me suis mis à aimer ton Père comme jamais. Il m'a redonné cet amour que je n'avais plus. Jésus, c'est notre garantie, hein. Dieu est notre garantie. Parce que vous savez, on le sait, et moi c'est un sujet qui me parle, je vous parlerai tout à l'heure du livre qui parle des fréquentations et surtout du sujet de l'amour sentimental. On sait que l'amour sentimental peut durer parfois 2 ans, l'amour qu'on arrive à produire naturellement. Et après, ça demande une décision d'aimer quelqu'un, hein, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu se tient pour qu'on puisse tenir ensemble des gens qui sont parfois bien différents, parfois des gens qui se disputent, effectivement, qui sont en désaccord, mais Dieu se tient pour garder les familles unies et pour nous aider à donner de l'amour quand on n'en a plus. Dieu est notre garantie de pouvoir rester les uns avec les autres. Et je veux croire qu'il y a peut-être des écailles qui vont tomber ce matin devant les yeux de certains qui n'arrivent plus à produire cet amour naturel en Dieu, en Jésus. Par son Saint-Esprit, Dieu va te redonner de l'amour. Pour ta famille, pour ton conjoint ou ta conjointe. Je n'avais pas prévu, ce n'était pas dans mes notes, mais je n'avais pas prévu de dire ça, mais je pense que ça parle à quelqu'un. Amen. C'est un sujet qui me parle. C'est un sujet qui me parle et j'ai dû, dans mon histoire avec Dieu, donc comme je vous disais, c'était 20 ans, voilà, je reprends le fil de mon histoire. J'ai 7 ans, je suis visité par le Seigneur et moi, en fait, j'avais pas d'église locale et j'ai abandonné la foi pendant 20 ans. Je ne sais pas comment vous le raconter autrement, j'avais vraiment abandonné la foi. Et ce n'est que 20 ans plus tard, à l'âge de 27 ans, suite à une rupture sentimentale, et puis on sait combien l'amour ça fait mal, combien les sentiments amoureux ça fait mal. Une rupture sentimentale. Jusqu'ici, ma mère, elle arrivait à me traîner des fois à l'église. Certainement que vous faites ça, vous les darons également. Allez, viens, s'il te plaît. Vas-y, puis tu donnes tous les arguments de pourquoi tu devrais venir à l'église. S'il te plaît, vas-y, on ira au McDo après. Enfin, tu sudois un peu ton enfant. C'est genre, allez, vas-y, fais-moi plaisir. Fais plaisir à maman, s'il te plaît. Viens à l'église, s'il te plaît. Puis, tu sais, ma mère, elle faisait ça. Puis, de temps en temps, allez, ok, je vais faire ma BA de l'année, je vais y aller. Et ça, j'étais touché quand même. J'étais vraiment touché. Mais, tu sais, pas au point de lever la main et de donner ma vie au Seigneur. Mais ce moment-là, où je vis une détresse sentimentale, je tombe vraiment en dépression et je vis un moment où je tombe vraiment bas, je perds tout. Et littéralement, quand j'ai été vers le bas, c'est là que enfin mes yeux se sont tournés vers le ciel et je dis « Ok maman, c'est quand la prochaine réunion ?» La prochaine réunion, attends, je regarde. Il y avait une petite église. Ok, il n'y en a pas à l'approche, mais peut-être on va en organiser une à la maison. Tu sais, elle était prête à tout pour qu'il y ait une réunion. On a été à la prochaine réunion, c'était chez les gens du voyage, c'était à 25 minutes de chez nous. Et puis on va là, et là dans une simple réunion, je lève les mains vers le ciel et puis je dis ok, essaye-toi. Et en fait, c'était pas une prière qui était ouf, hein, en vrai, c'était. Ok, j'ai essayé par moi-même, t'as qu'à essayer, toi. Il y a mieux comme prière de repentance, on est d'accord. La réalité, c'est que j'ai donné ma vie au Seigneur à ce moment-là, à l'âge de 27 ans, 20 ans plus tard. Et j'aimerais tellement revenir en arrière pour ne pas perdre ces 20 années. J'aimerais tellement... Je pense que ma vie a commencé à 27 ans. Ma vie, véritablement, a commencé à 27 ans. Et je sais que certains, ce qui se passe dans vos têtes, ouais, mais Ben, peut-être que c'était voulu de Dieu, finalement, tout ça, pour que ce soit un témoignage pour sa gloire. Moi, je ne crois pas que c'était le plan de Dieu que je m'égare pendant 20 ans. Je ne crois pas que c'est le plan de Dieu qu'on s'égare. Je crois que le plan de Dieu, c'est qu'on garde sa main et qu'il y a des choses qui auraient pu se passer. Oui, par contre, Dieu transforme le mal en bien et que cette histoire devient un témoignage puissant pour sa gloire. Ok, mais je ne pense pas que c'était son plan initial. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, c'est pour ça que je prêche à la jeunesse, mais je pense même peut-être prêcher à certaines personnes ici dans ce lieu. Ta vie, elle peut commencer à partir du moment où tu vas lever la main. Alors, tu vas dire, je te laisse essayer, toi. Et peut-être que c'est dans des domaines de vie où tu dois dire à Dieu, je te laisse essayer, toi. Parce qu'il y a bien des choses, ok, des fois on parle de donner notre vie. On donne notre vie, mais il y a des choses de notre vie qu'on ne donne pas à Dieu. Et pourtant, tu prends du retard également. Et tu as peut-être donné ta vie, mais il y a une partie de ta vie que tu n'as pas donnée. Mais dans cette partie de ta vie, ça commence toujours pas tant que tu n'as pas dit, essaye toi. Je te la donne à toi, cette partie-là. Et moi, je vous le dis, Dieu a tout changé dans ma vie, tout radicalement. Il a changé mes priorités, il a changé ma manière de penser, il a changé mon regard. Il a donné un sens à mon existence. Avant, je tournais juste autour de des soirées, des boîtes de nuit. Mon but, c'était samedi-dimanche, de m'éclater. Ma vie était centrée sur ça. Je connaissais plus le DJ que ma mère. C'était ça ma vie. Sauf que c'était une vie qui tournait en rond. Et la réalité, ma vie a commencé à partir du moment où j'ai donné ma vie au Seigneur et il a tout changé, il a remis des priorités dans ma vie. Et je vous le dis, et je le dis à quelqu'un certainement,
Ta vie, elle peut commencer ce matin. Ça ne demande pas grand-chose, ça demande juste un abandon. Mais des fois, c'est un abandon qui est coûteux. Amen. Il faut abandonner pour avancer. C'est le titre de mon message. Ce matin, il faut abandonner pour parfois avancer. Il y a quelques temps de cela, j'ai vécu une petite expérience. J'étais à Bruxelles, vous savez en tout cas certains le savent, on a monté un campus à Bruxelles, à l'église Momentum, puis j'ai été plusieurs fois prêcher là-bas. Oui, merci. Oh. T'as vu, je fais toute tête, j'ai même pas besoin de mes notes, c'est incroyable, c'est incroyable. Bon là, ça parlait de ma vie, normalement ma vie je la connais logiquement, à peu près. Quoique des fois on oublie des trucs, mais la réalité c'est que j'étais à Bruxelles et puis j'arrive là-bas, on avait juste un petit sac à dos pour tout le week-end. Et il m'est arrivé, je sais pas si ça vous est arrivé, moi c'était la première fois que ça m'est arrivé, je me suis fait voler mes affaires. Et c'est assez bizarre quand tu te fais voler tes affaires parce qu'il y a un petit côté où tu as l'impression qu'on t'a volé un peu de ton intimité. Tu sais, puis je suis là, j'étais à la gare avec Sephora qui est celle qui coordonne un petit peu là-bas les arrivées. Et puis on est là, on prend un café, et puis on discute, on refait le monde, on refait l'église, et puis je repars une heure plus tard et je m'aperçois qu'il n'y a plus mon sac à dos. Sauf qu'il y a tout dedans, il y a ma tablette pour le week-end, pour prêcher, il y a mes affaires. Le lendemain, j'ai quand même prêché en polo, avec le polo de JB, j'avais mon short, j'avais le déo de Sephora sous les bras, c'était n'importe quoi le lendemain matin. Les gens se sont dit, lui il est en vacances, il est tranquille. Je leur expliquais quand même, et en fait c'est assez bizarre parce que vous pourrez faire l'exercice chez vous, il faut se faire voler des affaires pour ça, donc bon, je ne sais pas si vous pouvez le reproduire chez vous, mais la réalité c'est que l'exercice que tu fais quand tu te fais voler des affaires comme ça et ton sac, tout de suite tu analyses ce qu'il y avait à l'intérieur, est-ce qu'il y avait de la valeur ou plus ou moins de la valeur. Qu'est-ce qui était vraiment important dans ce sac? Bon, ça c'était pas très grave, et en fait j'avais quand même ma tablette, ça avait de la valeur, mais tu sais, il y a de la valeur pécuniaire, mais il y a ce qu'il y a de la valeur sentimentale. Et il y avait un jean dans ce sac, ça m'a fait mal, c'était tu sais le jean. Le jean, un peu déchiré, mais pas trop. Le truc qui me taillait vraiment bien. Le truc que tu cherches partout, qu'il faut faire tous les magasins pour enfin trouver le jean. C'est difficile de trouver un jean, on est d'accord aujourd'hui. C'était dur. J'aurais ce jean ce matin, vous vous diriez, ce mec est vraiment un beau jean. Là, vraiment, ce mec est vraiment cool. Ça me rendait cool ce jean, je le sentais. Je me sentais tellement bien dans ce jean. Tu sais, le truc, la pièce rare. Ça, c'est dur de trouver. Et ça me faisait vraiment mal. Parce qu'à la limite, ma tablette, je pouvais m'en racheter une. Mais ce jean, je l'avais acheté en Espagne. Je me dis, comment je vais faire? Jamais je pourrais le trouver. C'était dur, vraiment, je me sentais... Et en fait, ce qui a été dur, c'est d'imaginer ces pièces-là. Donc, vous ferez l'exercice chez vous, c'est assez intéressant de voir la valeur qu'on leur met sur les choses. Mais la deuxième chose que je me suis aperçu, c'est que ce qui a été le plus dur, c'est finalement que j'étais à la gare et les policiers nous disaient attendez, parce qu'on avait été demandé à la police, en tout cas déclarer ce vol à la police. Ils nous avaient dit mais faites un tour quand même de la gare parce que ce qui se passe souvent, c'est que le sac à dos, les gens ils vont pas voler toutes les affaires, ils vont courir loin de la gare, en tout cas à quelques centaines de mètres, ils vont vite prendre ce qui a de la valeur et pour pas qu'on le retrouve le sac à dos sur eux, ils vont jeter le sac à dos avec ce qui est pas important et ils vont prendre que ce qui a de la valeur. Certainement que votre tablette elle est déjà plus là. Elle est peut-être déjà même sur le bon coin, mais la réalité c'est que le reste normalement peut être dans les rues adjacentes. Et là on se met à chercher partout, je cherche dans des endroits improbables, dans les poubelles et tout, je cherche vraiment partout, et en fait rien, vraiment je trouvais pas mon sac à dos. Et ce qui a été dur, c'est qu'arrive le soir, arrivent les trains, en tout cas le train qu'on devait prendre, et en fait ce qui est difficile, ce qui a été douloureux, c'est d'abandonner cette idée de retrouver mon sac. Et au final, j'étais à l'arrêt dans cette gare. En fait, il y avait des bénédictions devant. Il y avait une journée le lendemain, je devais aller prêcher à l'église, j'avais des choses, il y avait une vie qui m'attendait devant, mais je devais délaisser ce qui était derrière. Ça a été douloureux en vrai, d'abandonner l'idée de retrouver un jour mon sac. Et en fait, ma pensée, je pense que vous voyez où je veux venir, c'est qu'il y en a certains ici dans ce lieu, vous êtes à l'arrêt, parce que vous cherchez toujours quelque chose qui est derrière, mais il y a de la vie devant. Et il faut apprendre à abandonner ce qui est derrière pour parfois se remettre en mouvement. Et c'est là qu'on va ce matin, les amis. Il y a des gens, vous allez abandonner des choses qui sont derrière. Ça va être douloureux, mais c'est nécessaire. Il y a peut-être des larmes qui vont couler, mais c'est pour que des sourires prennent place. Et des fois, ça demande un abandon pour aller de l'avant. Et c'est ce que va nous apprendre l'histoire d'Ézéchiel. Ézéchiel, j'aime beaucoup ce personnage, c'est un de mes livres préférés, en tout cas de la Bible. Et la réalité, c'est que on connaît le livre d'Ézéchiel parce qu'on connaît le prophète qu'il était. Parfois, il n'annonçait pas que des choses qui étaient folles pour le peuple. Mais la réalité, on connaît moins Ézéchiel sous cet aspect
de sa destinée à lui qui a été un jour à l'arrêt. En fait, on découvre Ézéchiel, en tout cas le début du chapitre, c'est au moment de la déportation d'Israël. Et vous savez qu'à l'époque, on ne déportait pas tout le peuple. Quand ils ont été déportés par les Babyloniens, on ne déportait pas tout le peuple, on déportait une élite. On déportait souvent ceux qui étaient des sages ou ceux qui étaient des dirigeants, ceux qui avaient une utilité pour pouvoir construire, en tout cas ceux qui avaient de la valeur, entre guillemets. Et on sait qu'à ce moment-là, Ézéchiel est déporté pour la faute morale aussi du peuple, parce que s'il y a eu cette déportation, c'est aussi que le peuple a fait n'importe quoi. C'est que Israël a fait n'importe quoi pendant des années. Et Dieu a permis cette déportation-là. Mais la réalité, c'est que Ézéchiel, lui, il se retrouve déporté alors que lui était quelqu'un qui était attaché à Dieu. En fait, il est à l'arrêt dans sa vie et il avait une destinée, mais sa destinée est à l'arrêt pour la faute morale du peuple et pas la sienne. En fait, c'est une histoire un peu d'injustice. Et c'est là qu'on rentre dans l'histoire d'Ézéchiel, chapitre 1 et verset 1. Écoutez bien et accrochez-vous. Le 5e jour du 4e mois de la 30e année, je me trouvais parmi les déportés près du canal de Kébar. Le ciel s'ouvrit et Dieu m'envoya des visions. Je vis soudain un vent de tempête venant du nord qui poussait devant lui un énorme nuage sillonné d'éclairs. Ce nuage était entouré d'une clarté éblouissante. En son centre, il y avait l'éclat d'un métal au milieu du feu. En son milieu, je distinguais quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants. Par leur aspect, ils ressemblaient à des hommes. Un peu plus loin est écrit, en les observant, je vis à côté de chacun d'eux une roue qui touchait terre. Les roues offraient l'aspect scintillant d'une pierre précieuse. Elles étaient toutes semblables et paraissaient construites de telle manière qu'elles s'imbriquaient les unes dans les autres. Elles pouvaient se déplacer dans les 4 directions sans avoir à pivoter. Amen. Voilà. Vous avez l'interprétation de tout ça, vous ? Comment ça se passe ? C'est le genre de passage, tu les lis un peu vite, tu te dis « Ok, je dois pas être assez spirituel pour les comprendre, certainement. Je vais attendre d'avoir un peu de maturité, parce que là, je sais pas ce qu'il a vu, Ézéchiel, mais moi, je comprends pas. » Et le pire, c'est que ça va plus loin. Un peu plus loin, il est écrit Ézéchiel, chapitre 2, verset 8. « Et toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas toi-même rebelle, comme cette communauté rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. » Je regardais et je vis une main tendue vers moi qui tenait le rouleau d'un livre. Celui qui me parlait me dit « Fils d'homme, mange ce qui t'est présenté. Avale ce rouleau, puis va parler à la communauté d'Israël. » Qu'on s'entende, c'est assez compliqué, ce passage. On est d'accord ? L'interprétation. Et c'est vrai que si on commence à chercher, comme on sait très bien le faire, nous, en tant qu'êtres humains, à vouloir regarder tous les détails de tout ce que ça veut dire. Les amis, il faut qu'on fasse une série de messages qui dure 12 ans. C'est improbable. Si on regarde tous les détails et qu'on cherche à interpréter ce que vraiment ce texte veut dire, il veut dire beaucoup de choses. Et on pourrait vraiment avoir trop tendance à sauter ces passages en disant « Ah, c'est trop compliqué. Je ne comprends pas vraiment cette pensée d'Ézéchiel, ces visions. » Il y a de nombreuses visions. Et d'ailleurs, c'est même à l'époque, les rabbins, quand eux, ils enseignaient ce texte-là, ils ne permettaient pas à ce que ce texte soit enseigné à des gens de moins de 30 ans. Parce que c'était tellement compliqué, il fallait tellement de maturité pour pouvoir comprendre ces visions, ce genre de choses. Mais la réalité, je pense que c'est sûr que si on s'attache un petit peu trop aux détails, on va vite un peu venir complexifier dans notre cerveau, on va rien comprendre à cette image. Mais la réalité, c'est que si on prend un peu de hauteur, on va vite s'apercevoir de quelque chose. C'est que Dieu parle à Ézéchiel de son identité à lui et de son identité à lui. Et ça, c'est très important pour nous de comprendre quelque chose, parce que Ézéchiel est dans une attente de qu'est-ce que tu vas dire à ce peuple. Parce qu'il est dans une faute morale, il vient d'être déporté. Et j'ai un problème, je suis dans la souffrance, ma destinée à l'arrêt. Qu'est-ce que tu as à dire ? Comme nous faisons quand nous soupirons après le ciel, disant « Parle-moi de mon problème, qu'est-ce qui va se passer ? Seigneur, dis-moi ce qui va arriver. Certainement que tu vas intervenir, parle-moi de l'avenir. » Mais avant de te parler de l'avenir et de ton problème, ça, c'est mon premier point. Avant de te parler de ta destinée, de ton avenir, Dieu veut te parler de ton identité. La première chose que Dieu fait, c'est qu'il lui révèle qui il est. Et la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il révèle à Ézéchiel qui il est également. C'est une déclaration identitaire. Et Dieu, avant de te parler de ton problème, il veut se révéler à toi. Avant de te parler de ton problème que tu vis, de ton problème de direction, il veut te parler de qui tu es.
En fait, ce qu'on voit dans ce texte, c'est que Ézéchiel, il a une vision de Dieu, et je vous la fais rapidement, mais il voit comme des êtres vivants qui forment comme un espèce de trône, on voit qu'il y a des chérubins, et vous regarderez, j'ai pas mis tout le texte en entier, mais on voit comme des chérubins, et on sait que les chérubins, ça nous parle du tabernacle, ça nous parle de la présence de Dieu, on parle vraiment du trône de Dieu. Mais la réalité, c'est qu'il y a un détail, je ne sais pas si vous l'avez, en tout cas ça vous a surpris comme moi la première fois, mais on voit qu'il y a des roues qui sont sur ce chariot. On voit qu'il y a des roues qui sont sur ce trône, qui viennent et qui peuvent diriger ce chariot dans tous les sens, dans les 4 directions, les 4 vents. Et en fait, peut-être que si on fait un raccourci trop rapide, on pourrait se dire, c'est normal. Le trône de Dieu devient mobile, parce que c'est ça qui est annoncé. En fait, le trône de Dieu devient mobile. Le trône avant était lié à un endroit fixe, au temple, au tabernacle, il y avait cette notion, on pouvait peut-être le déplacer, mais lui-même ne pouvait pas se déplacer en autonomie. Et ça, c'était la vision qu'en avaient les Juifs de l'époque. Mais là, il y a comme une vision différente. Tout d'un coup, cette présence de Dieu devient mobile. Et on pourrait se dire, oui, c'est normal. Et nous, on le sait, le temple va être dévasté. Donc Dieu comme doit fuir ce temple pour pouvoir sortir du temple. Et puis, il y a ce péché qui était là manifeste en Israël, et certainement que Dieu fuit l'impudicité, il fuit le péché. Mais ce n'est pas du tout ce que nous dit le texte dans son ensemble. Dieu déclare en réalité, et ça c'est une révélation pour Ézéchiel, quelque chose de tout nouveau que personne n'avait jamais entendu. Dieu dit, ma présence devient mobile pour que je sois votre sanctuaire partout où vous serez. En fait, Dieu ne met pas des roues à sa présence pour fuir loin de nous quand nous péchons. Il met des roues à sa présence pour nous poursuivre quand nous péchons, pour être là où nous sommes, partout où nous irons. Waouh! Quelle révélation, les amis! Ézéchiel a découvre une facette de Dieu que nous, en fait, c'est facile pour nous de dire, oui, on connaît ça. Oui, nous on connaît parce qu'on a la fin de l'histoire avec le Nouveau Testament. Mais eux, c'était quelque chose de totalement nouveau. Ézéchiel a une révélation que personne n'avait jamais eue. Incroyable! Et je voudrais le dire à quelqu'un, Dieu est rendu mobile par son Saint-Esprit. Et il ne s'éloigne, cette mobilité est pour te poursuivre malgré ta saleté, malgré tes péchés parfois. Et Dieu ne met pas des roues à sa présence pour fuir l'un de toi quand tu pêches. Il met des roues à sa présence pour te poursuivre, pour te tendre la main sans cesse alors que tu fais des choses qui sont à l'opposé de sa volonté. Dieu a déclaré, vous avez péché mon peuple, mais je serai un sanctuaire partout où vous irez. Et la deuxième révélation d'Ézéchiel est une révélation personnelle. En fait, Ézéchiel était appelé, comme je disais tout à l'heure, il faut comprendre, était appelé à être un prêtre, était appelé à devenir un pasteur, le pasteur de Jérusalem, pasteur en Israël. Waouh, à 30 ans, normalement, c'était le moment de la consécration, c'est le moment où son ministère commençait. Et certainement qu'il y avait la peine dans son cœur de dire, là j'ai 30 ans, ça aurait dû commencer et ma vie est à l'arrêt. Mais je suis pour rien, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, je peux rien faire, je suis en Babylone, je suis au cœur des ennemis, il va rien se passer là où je suis. Et Dieu dit non, ma main n'est pas trop petite, ton avenir n'est pas abdiqué, il n'y a pas un stop. Moi, là où tu es, malgré le fait que tu es en captivité, il y a une destinée pour toi. Tu étais appelé à être un prêtre, moi je te dis, tu vas être l'écho de ma voix, tu vas manger mon rouleau, et maintenant tu vas être un prophète. Waouh! On ne parle pas du problème, mais ça parle du problème quand même, parce qu'on parle de quelque chose qui est identitaire. Et cette révélation personnelle, elle était censée remettre également Ézéchiel en mouvement. Avant de te parler de ton problème, avant de te parler de ce que tu souffres actuellement, Dieu veut te parler de toi. Dieu veut te parler de lui. Il veut te révéler qui il est. Et moi, je suis toujours surpris des gens qui me parlent toujours de ce Dieu avec lequel il communique, de ce Saint-Esprit souvent qui nous parle en disant « Ok, il m'a révélé ce que j'allais devenir. Il m'a révélé ce que je devais faire. Il m'a dit ce que j'allais te faire demain. » Tu sais, un Dieu qui te parle tout le temps d'avenir. Des fois, on va communiquer avec Dieu comme si on allait communiquer avec un voyant, la réalité. On limite trop Dieu à un Dieu qui va nous annoncer notre avenir. Mais Dieu, on ne va pas voir une boule de cristal, les amis. Dieu, des fois, nous révèle notre avenir, mais il veut surtout nous parler de notre présent. Il veut surtout se révéler à nous. C'est ça sa priorité ce matin. Oui, toi, tu soupires après ce que Dieu te dit. C'est quoi l'étape d'après? C'est quoi que je vais? C'est quoi la direction? Dis-moi. Et Dieu dit non, moi, je vais me révéler à toi. Ce matin, ce que Dieu veut faire en priorité, c'est se révéler à toi. Le Saint-Esprit, normalement, il est de la même nature que Jésus. On est d'accord? Le Saint-Esprit est Dieu. C'est une trinité, donc il est de la même nature que Jésus. D'ailleurs, même dans la parole de Dieu, parfois, on dit l'esprit de Jésus. Et quand vous regardez
Jésus faire avec ses disciples, il n'était pas toujours en train de leur dire « Voici ce qui va t'arriver, voici ce que tu dois faire, voici comment tu vas t'habiller demain, voici ce que tu vas manger ce midi. » Il leur disait « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Il les responsabilisait. Je vous le dis, je fais une parenthèse dans mon message, mais elle est importante. Parfois, on se déresponsabilise en disant « Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, voici ce qui va m'arriver. » Je crois que Dieu parle de l'avenir, mais on limite son propos à quelque chose qui est porté sur l'avenir. Dieu veut nous parler, Dieu veut se révéler à toi ce matin. Peut-être te faire, comme Ézéchiel, te faire montrer une facette de qui il est que tu n'as jamais vue. Et tu sais quoi ? Ça a quand même un rapport avec l'avenir. Parce que la réalité, c'est que plus tu comprends qui Dieu est, plus tu découvres qui tu es, plus tu sais ce que tu dois accomplir. Donc ça parle quand même de l'avenir. Mais la manière dont Dieu va te parler de ton avenir et de ton problème, c'est en te révélant qui il est et qui tu es toi. Parce que plus tu découvres qui tu es, plus tu découvres qui Dieu est, plus normalement tu sais ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas besoin de toujours demander à Dieu hey, « qu'est-ce que je dois faire, je dois aller où, il va se passer quoi ?» Plus tu découvres qui Dieu est, plus tu sais sa nature, plus tu vas prendre des choix qui vont dans cette direction-là. Et plus tu te découvres toi, plus Dieu te montre une facette de toi que tu ne connaissais pas, plus tu sais également peut-être quel job tu dois accomplir, peut-être les ministères dans lesquels tu dois te lancer. Moi, si je sais que je suis l'homme le plus rapide du monde, est-ce que tu as besoin de me dire que je dois faire le 100 mètres au JO ? Non, parce que quelque part, Dieu m'a révélé quelque chose et c'est tout naturel. Alors, il faut demander quand même à Dieu son avis, c'est quand même une bonne idée. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Plus tu découvres, une des manières de Dieu de nous parler, c'est de nous révéler notre identité. Est-ce que je peux avoir un amen dans ce lieu ? Est-ce que ça vous parle ? Moi, ça me parle parce que c'est tellement de la manière dont Dieu fait aujourd'hui. Et une des manières dont Dieu nous révèle qui nous sommes, ça passe également par la souffrance. En fait, les gens se révèlent à travers la souffrance, malheureusement. Et tu découvres aussi qui tu es à travers la souffrance. Il y a une révélation encore plus importante dans les moments où tout va bien. En fait, tu en découvres peu sur toi. Mais par contre, quand ça va mal, tu vas vite avoir une révélation personnelle de qui tu es. En fait, il y a des gens, dans l'épreuve, ils se révèlent. Il y a des gens, face à des difficultés, en fait, tu dirais, lui, c'est clair, il va s'écrouler. Et tu dis, waouh! Et puis il y a des gens sur lesquels tu miserais, tu dis, lui c'est un guerrier, hop là, c'est dans la souffrance. En fait, c'est la souffrance qui révèle vraiment les choses. Et en fait, moi je l'ai vécu récemment, une petite histoire qui m'a révélé, qui a permis au monde, en tout cas dans cette situation, à ma famille, que soit révélé quelque chose. On était dans les Pyrénées avec ma famille, puis on aime bien faire des randonnées. Nous, on aime la randonnée. Puis on était dans les Pyrénées, puis on était faire une petite pause près d'une petite rivière. Comme ça, c'était bucolique, c'était magnifique. Il y avait des vaches. C'était la petite maison dans la prairie. C'était magnifique comme ça. Puis on prenait notre sandwich. Là, quand on était là, on regardait les marmottes. C'était juste incroyable. Et sur le chemin du retour, donc on finit ce pique-nique-là, puis on revient vers la voiture. Et puis on prend des chemins. Mais moi, j'aime pas prendre les chemins que tout le monde prend. Vraiment, je suis le genre de gars. Il y a un chemin, un sentier, moi je prends à côté, parce que moi je suis un aventurier. Tu vois. Moi, je veux pas prendre le chemin toujours emprunté, ok ? Donc, je suis là et puis on revient par la rivière. Littéralement, c'est comme ça, il y avait des gros cailloux sur la rivière comme ça. Puis moi, littéralement, je suis sur la rivière comme ça, un chemin que personne n'explore, comme ça, un mode aventurier. Sauf que je suis plus solo, je suis plus célibataire, je suis avec ma famille. Et quand tu vois ta petite fille de 3 ans comme ça commencer à escalader les cailloux au milieu de la rivière, tu comprends que la situation n'était pas si adaptée que ça à eux. Et là, je commence à prendre ma petite fille, Lyséa, dans les bras, et puis je la porte comme ça, on saute de caillou en caillou, et là, tout d'un coup, patatras, je me prends les pieds dans un caillou et la scène, c'est l'apocalypse. On est au milieu vraiment de la rivière, puis il y avait beaucoup d'eau à ce moment-là. Et s'il ne se passe pas un miracle, on va tous les deux être emportés dans la rivière. Parce que là, je suis en train de tomber, je tombe vers l'avant, je l'ai dans les bras. Et s'il ne se passe rien, je vais l'exploser contre le caillou et on va tous les deux finir dans la rivière emportés. Sauf que là, dans un mouvement de réflexe, on sait que parfois on peut avoir des réflexes surnaturels dans ce genre de moment, quand je chute comme ça et en même temps que je chute, dans un mouvement ralenti comme ça, j'arrive à poser ma petite fille sur le caillou. Reste là. Et en même temps que je chute comme ça, je la pose en sécurité et là, je me mets en boule pour amortir le choc, je tombe un peu dans la rivière et je pousse sur mes mains pour ressortir sur le rocher. Et là, je croise les yeux de mon fils, il fait « Waouh, papa !» Je suis limite sorti du rocher comme ça, en fait. C'est les Avengers, pour ceux qui connaissent. La réalité, mon fils, il me dit « Papa, t'es un super-héros !» Parce qu'en fait, la scène que je vous décris, c'est lui qui me l'a décrit. Il m'a dit « Papa, t'as fait 3 mouvements en un !» Et lui qui pense être un super-héros, il me dit « On est des super-héros tous les deux !» Et je suis là, je dis ouais, c'est clair. Et j'ai vu l'admiration, je vous le dis, j'ai vu l'admiration dans les yeux de mon fils comme jamais.
Et je suis là, je repars et bon, sur le chemin du retour, je prends le sentier emprunté par tout le monde. La vérité, au final, je suis là, je boite un peu. En vrai, je me suis éclaté. D'ailleurs, vous voyez, il y a toujours une marque ici, là. Ça, c'est toujours, c'est pourtant, il y a maintenant quelques mois, là, de cela. Et je me suis vraiment fait mal. Pour le coup, j'avais mal, je boitais, j'avais mal aux genoux, comme ça. Et sur le chemin du retour, comme ça, je pensais un petit peu à la scène et je me disais, ouais, ça valait le coup quand même. Parce que finalement, pour gagner l'admiration de mon fils, bon, c'est pas grave, quoi. Je suis un super-héros à ses yeux. Est-ce que ça vaut pas le coup de finalement m'échouer comme ça et me faire un peu mal? Et la pensée était la suivante. Je me suis dit, en fait, il y a bien souvent, on voudrait que les gens aient les yeux qui brillent quand ils nous regardent. Tu sais, on voudrait bien que les gens ils nous regardent avec admiration. Mais on n'est pas prêt à vivre la chute et la difficulté qui va avec, tu sais. C'est ça, on voudrait tous le côté « Waouh, mais c'est un mec incroyable, ce mec est un mec génial !» Sauf qu'on n'est pas prêt à vivre la souffrance qui va parfois avec. Parce que quelque part, mine de rien, pour vivre le sommet, il faut passer par la vallée. Ça, c'est mon deuxième point, les amis. Et ça, c'est plus difficile. Je sais que vous aimez moins ce point-là, mais on va y aller quand même. Ta destinée passe par la vallée. Tu veux vivre les sommets? Il faut passer par la vallée également. Et la suite pour Ézéchiel, c'était dans la vallée. La suite pour Ézéchiel, la suite pour qu'ils connaissent la volonté de Dieu pour le peuple. Qu'est-ce qu'il devait annoncer? C'est un prophète, maintenant il doit annoncer quelque chose au peuple. Ça se passe dans la vallée. Ézéchiel chapitre 3 et verset 22, la main de l'Éternel fut encore sur moi en ce lieu. Il me dit, lève-toi, sors vers la vallée et là je te parlerai. Je me levai donc et je sortis vers la vallée et voici que la gloire de l'Éternel se tenait là, identique à la gloire que j'avais contemplée près du canal de Kébar. Dieu l'attendait dans la vallée. Le rendez-vous, la suite pour Ézéchiel, et peut-être la suite pour toi, c'est dans la vallée. Tu te dis, mais non, moi je veux vivre le sommet, je veux sortir de ma situation. Le sommet, c'est pas juste la gloire, c'est sortir de ma situation. Je veux aller à l'étape d'après. Je dis, attends, avant, j'ai un rendez-vous avec toi dans la vallée. Il y a des émotions qui doivent être vécues. Il y a quelque chose que tu dois rencontrer dans la vallée dans ce moment-là. Il y a une étape nécessaire. En fait, la réalité, c'est qu'Ézéchiel, quand il parle de vallée, c'est une vallée physique pour lui à ce moment-là. Mais c'est aussi une vallée spirituelle. Une vallée, c'est quoi? On sait, c'est des moments d'isolement. Les vallées, dans la Bible, c'est aussi des moments de sécheresse. C'est des moments, en tout cas, où il n'y a pas grand monde pour regarder. Okay? Il n'y a pas grand monde pour applaudir, justement, comme je disais tout à l'heure. Waouh! Non, là, tu es tout seul, souvent, dans la vallée. Mais dans ces moments-là, Dieu regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe. Et Ézéchiel a dû se confronter à quelque chose, en fait. Il a dû se confronter à un changement de statut qui était douloureux pour lui. Il était appelé à être un prêtre. Il était appelé à être un pasteur. Et vous savez quoi? Les prêtres et les pasteurs, en tout cas les prêtres à l'époque, ils étaient plutôt bien vus. Ils étaient plutôt aimés par le peuple. Mais là, Dieu lui a dit, tu allais être un prophète. Les prophètes, ils n'étaient pas trop aimés par le peuple. Parce que souvent, ils annonçaient des choses qui étaient un peu compliquées. Et il savait que son statut social venait de changer. Et en fait, dans la vallée, il doit se confronter à ce changement de saison. Dans la vallée, il comprend qu'il doit accepter que le regard des gens sur lui va changer. Et que ça sera un peu moins brillant, que ça va être un peu moins d'applaudissements. Tu veux, Ézéchiel, aller dans la saison d'après, il faut que tu te confrontes à ce qui vient de changer, ta situation vient de changer. Oui, il y a des larmes qui doivent être coulées. Peut-être qu'il faut que tu fasses le deuil de ta saison d'avant. Et la réalité, c'est que dans la vallée, il y a des deuils à faire. Vous connaissez peut-être le processus de deuil, on en parle souvent, en tout cas, moi j'en parle souvent d'un processus de deuil. Vous savez que le deuil, on parle de la perte de quelqu'un, mais il y a un processus de deuil qui parle au-delà de la perte de quelqu'un. On parle d'un processus de deuil quand il y a un changement de situation dans une vie majeure. Il y a une difficulté qui prend place, il y a une déchirure entre deux personnes, tu viens de quitter ton emploi, ou en tout cas on vient de te virer. En tout cas, il y a quelque chose de majeur, il y a la maladie qui vient de prendre place dans ta vie, je ne sais pas, il y a quelque chose de majeur où il y avait une situation équilibrée avant, puis tout d'un coup il y a quelque chose de frontal qui vient dans ta vie, venu de nulle part. Et la tendance humaine que l'on a parfois, c'est de vouloir tout de suite aller à la situation d'après, à aller à la saison d'après, sans passer par les larmes, la confrontation, à la vallée. Et on voit trop de gens qui sont dans des situations de deuil bloquées parce qu'ils ne sont pas descendus dans la vallée, parce qu'ils n'ont pas pleuré les larmes qu'ils devaient pleurer, parce qu'ils ne sont pas confrontés à la réalité émotionnelle de ce qu'ils ont vécu. La réalité, les amis, c'est que si Dieu a inventé les larmes, c'est qu'elles ont une utilité. Et des fois, à force de chercher à ne pas les faire couler, et nous les hommes, on est vraiment forts pour ça, la réalité, c'est qu'on reste avec des choses du passé qui restent accrochées à nos chevilles. La réalité, c'est qu'il y a peut-être des choses, ça fait des années que cet événement majeur dans ta vie, il a pris place, mais tu t'es toujours pas confronté aux larmes, tu n'es toujours pas descendu dans la vallée, et toi, tu continues de vivre comme si ça allait, mais tu le sais au fond de toi que tu traînes un boulet depuis des années. Tu as rendez-vous dans la vallée. Dans la vallée, c'est accepter les émotions et accepter que c'est arrivé.
Parce que des fois, on est dans le déni, on se dit, si je fais le déni, toutes ces choses-là, je vais peut-être réussir à vivre. Parce que des fois, on a l'impression que c'est la seule solution. C'est de faire comme si cette chose-là n'était jamais arrivée. Cet événement-là, cet abus-là n'est jamais arrivé. Je vais faire comme si c'était jamais arrivé. Mais tu le sais que ça marche pas. Tu le sais que finalement, tu traînes ça comme un spleen. Et tu sais que ce matin, c'est vrai que tu vas devoir aller dans la vallée et affronter et accepter que c'est arrivé. Et peut-être en parler à quelqu'un également. Parce que tu traînes ça. Et je parle de vraies choses, les amis. Je rencontre assez de gens pour savoir que dans cette salle, c'est sûr et certain qu'il y a des gens, vous traînez des choses, vous traînez des abus, vous traînez des difficultés, vous traînez des complications relationnelles ou professionnelles que vous n'avez toujours pas affrontées. Mais pour toi, la liberté passe par la vallée. Parce que la réalité, c'est pas pour te faire souffrir que Dieu veut te faire passer par la vallée. C'est pas pour que tu aies mal, c'est pour que tu sois libre. Le chemin sur terre est un chemin de liberté. Mais des fois, ça passe par la vallée. Et la réalité, c'est qu'on doit faire... Moi, je vous parlais de ma situation sentimentale à travers ce livre, Chrétien amoureux, qui est juste ici. Et la réalité, c'est que je suis passé par une saison, donc comme je vous disais tout à l'heure, d'abandon. En fait, ma copine de l'époque, elle m'a quitté pour un ami à moi sur mon lieu de travail. Pas cool, ouais, vraiment pas cool. C'était douloureux. Je l'aimais beaucoup, cette fille-là. Et elle m'a quitté, elle m'a trompé, littéralement. Et sur mon lieu de travail, en fait, tout ce petit monde-là habitait, enfin pas habitait, mais travaillait au même endroit. Et moi, je ne supportais pas de voir l'amour naissant, leur amour naissant devant mes yeux. Et c'était trop dur. J'ai demandé à mon patron de me licencier. On a fait une rupture à l'amiable et puis une rupture consensuelle. Et puis ça a été assez facile, finalement. Dieu m'a sorti de ce milieu-là pour que je sois épargné de toute cette vision-là. Et après, comme j'avais plus de travail, je ne pouvais plus assumer mon loyer, donc j'ai quitté la maison dans laquelle j'étais. Puis je suis retourné chez mes parents, 27 ans, j'avais plus rien, j'avais plus d'argent, plus de maison, plus de copine, plus rien. Mais comme vous l'avez entendu tout à l'heure, c'était une bonne saison. Parce que ça a été la saison qui a été précurseur par rapport à la plus belle décision de ma vie, celle de m'abandonner à Dieu. Mais vous savez quoi, je repensais à ça et... Je pense que je ne l'ai jamais trop partagé, mais la réalité, c'est que cette fille-là, au début, quand je donne ma vie au Seigneur, Dieu me redonne des nouvelles orientations, je comprends là où je dois aller maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui prend place dans mon cœur, mais la réalité, c'est que cette fille-là, je n'arrive pas à l'abandonner. Des fois, j'étais là, je priais, Seigneur, redonne-la-moi. Redonne-la-moi. Oui, elle m'a trompé, mais c'est pas grave. Je vais être capable de passer par-dessus ça. S'il te plaît. Je l'aimais tellement, les amis, je vous le dis. Je pensais vraiment que jamais Dieu allait pouvoir me mettre en couple avec quelqu'un, il ne m'a pas mis en couple avec quelqu'un, me proposer quelqu'un en tout cas, et c'était à moi de le décider, de me faire rencontrer Pauline évidemment, c'est plus facile à la fin de l'histoire de le dire, mais la réalité je ne pensais pas que Dieu allait me montrer quelqu'un que j'allais être capable d'aimer aussi fort. Je me disais, ok, mais si jamais tu me donnes quelqu'un qui pourrait au moins se rapprocher de l'amour que j'ai pour cette jeune fille, j'arrivais pas à l'abandonner, je me croyais capable. Je me croyais capable de pouvoir passer par-dessus ça. Et je me dis, aujourd'hui, c'est une folie. Mais c'est quoi cette prière? Heureusement que Dieu ne répond pas à toutes nos prières, on est d'accord? On est d'accord? Je me rappelle même d'un soir comme ça, je suis dans mon bain, je dis, j'ai tellement mal, reprends-moi. Mais ça fait mal les sentiments amoureux, les amis, vous vous moquez de moi. Ça fait mal. T'es là, t'as l'impression d'être abandonné. Vous savez pourquoi ça fait mal les sentiments amoureux? C'est parce qu'en fait, dans un deuil où il y a quelqu'un qui part, ça fait vraiment mal. Mais logiquement, tu n'es pas responsable de ce qui prend place, d'accord? Tu n'es pas responsable de sa mort. Logiquement, tu n'es pas responsable de sa mort, ok? Par contre, tu n'es pas entaché, mais dans le sentiment amoureux, il y a un sentiment de rejet. Parce que, en d'autres termes, ça veut dire, tu ne me conviens pas. Tu n'es pas assez. Ça fait mal, les amis. Et là, j'étais là, Seigneur, s'il te plaît, redonne-la-moi. Seigneur Jésus, je te remercie de ne pas me l'avoir redonnée. Seigneur Jésus, merci de m'avoir montré qu'il y avait une possibilité après la vallée. J'aurais pas rencontré Pauline si je n'avais pas abandonné la possibilité d'être avec cette jeune fille. Il fallait que j'abandonne quelque chose pour me remettre en mouvement, les amis. Et il y a des larmes qui devaient couler. C'est douloureux d'abandonner l'espoir, de tuer l'espoir. Alors ici, l'espoir a un nom. L'espoir a un nom, c'est Jésus. Mais aussi l'espoir, juste une petite parenthèse, mais l'espoir porte votre nom. Vous êtes motif d'espoir aussi pour des gens autour de vous. Je referme la parenthèse. Mais la réalité, c'est qu'il y a de l'espoir dans votre situation. Il y a de l'espoir dans votre situation, mais on n'est pas capable de le saisir parce que nous, on a les yeux braqués derrière. Ce matin, spirituellement, Dieu remet ta tête devant et te dit, il y a de la joie devant, il y a des sourires devant, mais il faut que tu abandonnes.
il faut que tu passes par la vallée. Il y a des décisions à prendre, elles sont les tiennes. Dans ce livre-là, je vous propose une partie de mon témoignage. Ça parle de fréquentation, mais il y a aussi des choses assez intéressantes au niveau de la prise de décision. Je vous laisserai ça, je serai dans le hall également pour pouvoir répondre à vos questions. Mais je crois vraiment que ça va être une bénédiction. Alors j'ai dit aux ados hier, je me suis peut-être un peu avancé, j'aurais dit si, parce que certains l'ont acheté hier, mais certains disent « j'ai pas les moyens ». Je dis « tu diras à ta mère qui sera demain matin au culte ». Qu'elle te l'achète et que tu repartes avec. Donc sachez que j'ai été un messager hier et que peut-être qu'ils s'attendent à ce que vous puissiez acheter ce livre. Mais en tout cas, je me tiendrai dans le haut pour pouvoir aussi échanger sur ce sujet-là. Mais c'est un sujet important en tout cas. Mais ça m'a demandé un abandon. Et peut-être que toi aussi, ça va te demander un abandon. Ça va peut-être te demander aussi de te sortir de ce que tu penses être la bénédiction, ou en tout cas, vous savez, des fois on se dit, pour aller de l'avant, ça va demander telle ou telle chose, et on se sent pas capable, parce qu'on se sent pas capable de sortir de cette zone de confort, ou en tout cas, où on sent que si on va vers l'avant, on va avoir mal. Ça va être trop pour nous. Moi, j'avais mis une fois, je vais la faire rapidement, mais j'avais mis une fois une deadline à Dieu. Et je me rappelle, on était juste avant de se marier avec Pauline. Juste avant de se marier avec Pauline, on était dans une situation où moi, j'étais professionnel de la vidéo. Et puis, j'étais en fin de chômage. Et à la fin du chômage, évidemment, c'est le RSA. Et pour moi, le RSA, c'était la honte. C'était les minima sociaux. J'étais au crochet de la société. Bon, j'avais des préjugés. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était une situation. Je ne juge personne. Mais à l'époque, j'avais beaucoup de préjugés sur le RSA, sur les minima sociaux. C'était en mode, ouais, non, j'irai jamais jusque-là. J'avais dit à Dieu, ok, si à la fin de mon contrat, si à la fin de mon chômage, tu ne me trouves rien, j'avais à cœur de servir dans la vidéo, et dans l'église. Déjà, c'était un peu une folie. Déjà, mon beau-père, il me regardait comme ça, il dit, oula, j'espère qu'il a vraiment reçu quelque chose de Dieu, lui. Tu sais, c'est genre, mais j'avais vraiment reçu quelque chose dans mon cœur, que j'allais servir dans la vidéo et dans l'église. Si tu ne me trouves rien, Seigneur, je vais prendre n'importe quel job, j'ai fait ça toute ma vie, je vais aller à Pôle emploi, je vais aller dans les boîtes d'intérim, je prends n'importe quel job. Et j'arrive le 31 janvier, et j'attends. Et rien ne se passe. Et là, le lendemain, je dis, ok, je me mets en mouvement, allez, direction la boîte d'intérim. Et là, je sens dans mon cœur, c'est dit, insiste, encore un peu, quelques pas. Mais non, insiste. Va vers quelque chose que tu connais. Non, je vais me marier dans quelques temps. C'est même pas logique, en fait. Même ma belle famille me regarde en disant, c'est quoi ce gendre qui vient de rentrer dans notre famille? C'est genre, parce que ma femme, ma copine de l'époque, en tout cas Pauline, qui était ma future femme, elle était dans les études. Donc, il fallait bien quelqu'un qui ramène de l'argent à la maison. Et la réalité, c'est que Dieu me dit, non, insiste encore un peu. Et ça voulait dire, fais les démarches pour toucher les minima sociaux. Je dis, non. Seigneur, franchement, pourquoi tu me fais faire ça? C'est trop dur. Je suis pas capable. Non, c'est la honte. Et là, je cherche. Et quand je regarde finalement les résultats, je m'aperçois des démarches que je dois faire, mais je m'aperçois également que j'ai le droit à un contrat aidé. C'était le CUI-CAE à l'époque, je ne sais pas si certains ont connu. C'était des contrats où une partie de ton salaire était remboursée par l'État. Et là, en fait, je sens vraiment dans mon cœur, va en parler à ton pasteur. Et j'étais à Angoulême à l'époque, et je vais en parler à mon pasteur, et je lui dis, écoute, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, j'ai toujours rêvé d'être dans la vidéo, de travailler dans l'église, et puis là, il dit, ouais, mais nous, tu sais, il n'y avait pas de vidéo à l'époque, le site internet, là, à Angoulême, c'est presque des feuillets sur internet, je ne sais pas comment c'était possible, mais et la réalité, c'est que c'était bien loin de la vidéo, vraiment en tout cas. Il n'y a pas de raison qu'ils me prennent. Et puis, il n'a pas forcément d'argent pour ça. Mais il avait vu parce que je commençais à servir un peu à la jeunesse à l'époque, et puis il avait vu quelque chose en moi. Okay, mais il dit, non. Puis là, je lui dis, ouais, mais tu sais, j'ai le droit à un contrat CUI, CAE, c'est remboursé. Et puis dans ma situation, parce que je suis au RSA, l'État rembourse 90% du salaire. Bon, on est peut-être capable de le faire. Pendant 2 ans, j'ai servi dans la vidéo, dans mon église, les amis, remboursé par l'État à hauteur de 90%. Je ne sais même pas si j'ai envie de le dire, c'est enregistré ce culte. Je ne sais même pas comment c'est possible. Pour du cultuel. Tu sais, c'est genre, ok, on va se créer des problèmes ou quoi? Il faut peut-être me demander un remboursement, donc ne diffusez pas cette vidéo. C'est un miracle, les amis, qui a pris place. Mais comment c'est arrivé, ça? Parce que j'ai dépassé ce qui me faisait peur. Parce que j'ai dépassé ce qui me pensait inconvenable. Parce que j'avais dit, la limite, elle est là. Et Dieu m'a dit, non, tu vas un petit peu plus loin. Toi, tu vas aller dans la vallée. C'est là que j'ai un rendez-vous avec toi. Oh non, la vallée, ça fait mal. Oui, ça fait mal, mais tu vas voir c'est là que je t'attends. Il y a un rendez-vous avec moi au-delà de ce que tu te sens capable de faire. Et peut-être que tu ne te sens pas capable d'aller dans la vallée, mais je te le dis, pourtant, c'est la bonne direction. Toi, tu dis, c'est le sommet. Dieu dit, c'est la vallée. Et j'espère qu'il y a un peuple avec moi ce matin qui va dire... On veut surtout être là où Dieu est. Et si Dieu dit, je suis dans la vallée, on va aller dans la vallée. Amen. Troisièmement et dernièrement, ce matin, la clé
qui te mène à ta destinée n'est pas toujours synonyme de nouveauté. Moi, ce qui m'a... Et je vais terminer avec ça. J'ai invité les musiciens peut-être aussi à venir me rejoindre. On termine, parce qu'on va prier ce matin, vous vous doutez, on va aller dans la vallée ensemble, mais il y a des victoires qui vont prendre place. Et la réalité, c'est que dans cette histoire, moi, il y a un truc qui m'a un peu choqué. Quand il va dans la vallée, quand Ézéchiel va dans la vallée, voici ce qui est écrit, on va le lire ensemble. Il dit, voici ce que déclare l'Éternel. Voilà Jérusalem, je l'avais placée au milieu des nations et avec de vastes contrées autour d'elle, mais elle s'est révoltée contre mes commandements avec plus de perversité que les autres nations. Elle a violé mes lois plus que les autres pays qui l'entourent, car ses habitants ont méprisé mes commandements et n'ont pas suivi mes lois. À cause de cela, moi, le Seigneur, l'Éternel, je vous le dis, je vais me tourner contre vous. En fait, ce que Ézéchiel doit annoncer au peuple, donc ce peuple qui est déporté et qui s'attend à la réponse de Dieu, c'est pas une bonne nouvelle. Mais en plus de ça, il n'y a rien de nouveau. C'est quelque chose que Dieu avait déjà annoncé. Il n'y a même pas une notion de nouveauté. C'est quelque chose que Dieu avait déjà dit. Depuis tout temps, je serai avec vous, je serai votre Dieu, je veux même habiter au milieu de vous. Mais si vous abandonnez, si vous m'abandonnez, moi, je vais me détourner de vous. La seule chose que je vous demande, c'est de rester attaché à moi et surtout pas d'aller vers d'autres dieux et d'autres idoles. Dieu avait annoncé ce qui prenait place. Et Ézéchiel va dans la vallée, et donc lui, il se confronte à ses propres douleurs et ses propres insécurités. Et ce qu'on voit, c'est que il est écrit, Ézéchiel chapitre 3 et verset 22, « Et voici la gloire de l'Éternel, donc dans la vallée, voici ce qu'il va voir. » Certainement qu'il commence à voir un peu les nuages, il commence à voir comme la vision, maintenant il a appris, il a vu la vision au canal de Kébar, et donc il voit quand Dieu commence à se manifester, il dit « Ok, Dieu va parler. » Et l'Éternel se tenait là, identique à la gloire que j'avais contemplée près du canal de Kébar. La même image, la même révélation, rien de nouveau. Je dis, ça c'est dur. Ah, moi j'aime pas. Et Ézéchiel, il se met dans la vallée, il va dans la vallée, il s'attend à quelque chose de nouveau, il s'attend à ce que Dieu annonce quelque chose de nouveau, et Dieu se révèle de la manière identique. Ah, j'aime pas ce mot identique, pareil. Ça fait un peu, c'est genre, non, moi je veux la saison suivante, stop. C'est quand il a vu les images, il a fait, attends, mais je l'ai déjà vu cette image, non, cette saison-là, je l'ai vue, donne-moi la saison 2, là, s'il te plaît. Je veux quelque chose de nouveau, je veux quelque chose de frais, on veut toujours quelque chose de frais et de nouveau. Mais les amis, il n'y a rien de nouveau. La réalité, c'est que par rapport à ta destinée, et ce que tu vas entendre dans la vallée, c'est peut-être des choses que tu as déjà entendues, mais que tu as oubliées. Parce que la réalité, c'est que parfois, dans la vallée, quand on va dans la présence de Dieu, quand on est dans ces moments de désarroi, quand c'est ces moments de douleur, on s'attend à quoi ? On s'attend à ce que Dieu nous révèle quelque chose de nouveau. Mais parfois, dans la vallée, Dieu va se manifester à toi et tu vas entendre des choses que tu as déjà entendues. Parce que parfois, ce qu'on a besoin, c'est que Dieu nous redise les mêmes choses, mais des choses qu'on a oubliées. Et l'avenir, pour toi, il passe peut-être par des choses. En fait, l'avenir, pour toi, il se trouve peut-être dans une pensée, dans quelque chose que Dieu a dit dans le passé, mais que tu as oublié. Peut-être des rêves que tu as oubliés. Et Dieu va se les faire remonter à ton cœur. Tu te rappelles ce que j'avais dit ? Oui, mais c'est pas arrivé. Oui, mais l'histoire n'est pas finie. Ouais, mais c'est trop dur. Finalement, ce n'est pas arrivé. Ces choses-là, ce que tu avais dit, cette révélation-là, j'ai l'impression qu'elle n'était pas de toi parce que finalement, ce n'est pas arrivé. L'histoire n'est pas finie. Fais-moi confiance. Pourquoi Abraham a reçu sans cesse la même phrase, sans cesse la même promesse ? Pourquoi ? À un moment donné, on voit que Josué, on lui dit, Dieu lui dira toujours la même chose. Prends courage, je serai avec toi. Prends courage, je serai avec toi. Il lui dit sans cesse la même chose parce que Dieu lui donne ce qu'il a vraiment besoin. Et nous, on dit, ok, moi je viens, et puis peut-être que vous êtes déçus parce que vous dites, il va avoir une clé nouvelle. Le pasteur, il va dire quelque chose de nouveau que j'ai jamais entendu. Non, vous savez quoi ? La réalité, pour que ton avenir prenne place, pour que la faveur de Dieu repose sur toi, ça passe par une chose. Et le peuple avait besoin d'entendre quelque chose qu'ils avaient oublié, la consécration. Le peuple avait été déporté parce qu'ils ne se consacraient plus et qu'ils avaient oublié leur Dieu. Et peut-être que toi, tu as besoin que je te rappelle que la consécration amène également la faveur de Dieu sur ta vie. Et qu'il y a peut-être des choses dans ta vie qui ne prennent pas place, non pas parce que Dieu n'ouvre pas les portes, mais Dieu t'avait donné la méthode, Dieu t'avait dit, ok, c'est par là, mais ça demande, voici le pas que tu dois faire. Et toi, tu ne l'as jamais fait. Et Dieu te dit, moi j'en suis toujours là, j'attends toujours que tu fasses le premier pas. Et quand tu vas faire un pas, je vais en faire 1000 pour toi. Mais ça demande toujours que toi, tu fasses ce pas-là. Et toi, tu dis, mais moi, je veux un rêve nouveau. Non, j'ai toujours le même rêve pour toi. J'ai juste des rêves que je veux te rappeler pour toi, pour ta famille.
Il y a des choses qui vont revenir à la surface ce matin, mais ça passe par la consécration. J'aimerais tellement... Je lis la Bible et puis des fois, nous ça c'est un truc de pasteur, on voudrait toujours trouver une clé que les autres n'ont jamais trouvée. Ça c'est un truc de pasteur. Ce matin j'ai trouvé quelque chose que personne n'a jamais dit. Ça c'est rarement une bonne idée pour un pasteur. C'est genre, ça fait des milliers d'années qu'on étudie la Bible, toi tu vas être celui qui a trouvé le truc que personne n'a jamais trouvé. C'est orgueilleux des fois, je suis orgueilleux des fois, je voudrais trouver le truc que personne n'a trouvé. La réalité les amis, la Bible est écrite, il y a tout dans ce livre numérique. La réalité, la consécration les amis. Dieu se tient près d'un peuple qui se consacre à lui. Et on doit revenir à une consécration. Et la consécration, les amis, c'est pas ce matin, aux yeux de tout le monde. C'est dans la vallée, quand il n'y a personne qui regarde. Des fois, on passe des tests de consécration. J'ai passé un test de consécration dans ma vie qui m'a marqué. J'étais à une soirée quand j'étais jeune, j'étais au début, je le marque dans le livre, j'étais au début de ma vie chrétienne, j'étais loin d'être régénéré. Et dans une soirée d'anniversaire, on me demande de faire le DJ, certainement à cause de ma vie d'avant. J'étais pas un bon DJ, on m'a jamais rappelé derrière. Je passais pas bien la musique apparemment. Et là, dans cette soirée-là, j'étais en fréquentation avec Pauline. On n'était pas encore en couple, on était en fréquentation, une amitié exclusive, comme on appelait ça, et que vous pourrez découvrir dans le livre. Et là, dans cette soirée-là, tous les jeunes sont là, mes nouveaux amis chrétiens sont là dans cette soirée-là. Et là, il y a une jeune fille qui arrive, avec un décolleté... Voilà, tu vois frère, il y a plus de peau que de tissu, quoi. Et tout le monde le voit en fait, c'est gênant. Tu sais, les gens voient, tu détournes le regard tellement tu... Et moi, je suis là, je suis un jeune chrétien, il faut comprendre. Le monde m'a appris que les filles, il faut les regarder à un certain endroit. Sauf que depuis que je suis chrétien, je comprends que c'est dans les yeux qu'il faut les regarder, toi, les filles. Mais mine de rien, on change pas de mentalité du jour au lendemain. Au début, c'est une lutte. Aujourd'hui, c'est plus du tout une lutte, rassurez-vous, mesdames. La réalité, c'est plus une lutte pour moi. Mais Dieu a changé ma mentalité, Dieu a changé ma manière de penser, Dieu a changé mon regard. Mais à ce début, ça fait quelques semaines que je suis chrétien, moi. Et là, je vois arriver, je fais là, Et là, je résous dans mon cœur de ne jamais plonger mes yeux dans son décolleté. Jamais. Alors, la meilleure manière, c'est que je retourne à ma petite table de DJ, comme ça, dans mon coin, je fais « Ok, si je m'écarte, il n'y aura pas de danger, ça va. » Et là, j'entends quelqu'un qui vient vers la porte. « Salut Ben !» Non. Je lève la tête et voilà, géographiquement, c'est pas très bien quand je suis assis, qu'elle est debout. Forcément, je vous fais pas de dessin, mais c'est... Ah, le diable se déchaîne. Regarde, je regarde pas. C'est un instant, ça dure. Là, je vous fais partager ma lutte intérieure. Et je la regarde dans les yeux. Victoire! Jamais mon regard ne s'est détourné. J'étais fier de moi, les amis. D'habitude, les gens applaudissent à ce moment-là de l'histoire, mais... Non, je rigole. La réalité, moi, j'étais fier de moi, mais je pensais vraiment que personne n'avait regardé. Et quelques mois plus tard, ma femme, qui est devenue ma femme, me dit « Eh Ben, tu te rappelles la soirée d'anniversaire ?»« Ouais. »« Tu te rappelles de cette jeune fille qui est rentrée dans la salle ?»« Oui. »« Tu te rappelles quand elle est venue à la table du DJ ?»« Oui. » Là, je ne sais pas trop... Tu te rappelles, elle avait un sacré décolleté. Là, tu sais pas trop si c'est un piège ou pas, cette question. C'est comme les femmes savent bien le faire, c'est en mode... Si je réponds oui, elle me dit « Tu l'avais vu, hein ?» Et si je réponds non, elle va faire mytho, tout le monde avait vu. Il y a genre pas vraiment de bonne réponse à cette question, on est d'accord, hein? Là, je fais quoi? C'est quoi la bonne réponse? Genre, Seigneur, aide-moi. Et je décide de prendre le chemin de l'autre. Je dis, ouais, je m'en rappelle. Elle me dit, elle te rappelle de son côté, je sais. Elle me dit, tu sais, elle me rassure, elle me dit, tu sais, Ben, honnêtement, tout le monde l'a vu, c'était abusé comment elle s'était habillée, cette jeune fille-là. Et en fait, elle dit, je vous ai observé quand elle est arrivée à la table du DJ. Et elle dit, j'ai vu que ton regard ne s'est jamais détourné de ses yeux. Et elle dit, aujourd'hui, ce qui fait que j'ai confiance en toi, c'est ça, cet événement-là a bâti la confiance que j'ai pour toi également. Wow. J'aimerais tellement vous dire que je suis un mec parfait, que j'ai toujours réussi tout. Il y aurait moins d'applaudissements si je vous racontais toujours tout. La réalité, je ne veux pas me faire passer pour un super-héros parce que même si la réalité, c'est que certainement parfois j'ai échoué à des tests de consécration. Et à ce moment-là, c'est une réussite. Mais je me suis dit, si j'avais raté, je pense que Dieu aurait quand même peut-être permis qu'il y ait d'autres occasions pour moi de prouver à ma future femme que je suis un homme qui va faire passer ses convictions au-delà de finalement ses émotions du moment, ok ? Mais la réalité, c'est que parfois, ça m'a rappelé quelque chose, c'est ça que je voulais surtout vous partager pour terminer, c'est que parfois on passe des tests dans l'ombre. On croit qu'il n'y a personne qui regarde,
mais Dieu te regarde. Et toi, tu es là, tu te dis, qu'est-ce que ça va changer finalement? Je suis devant mon ordi, je suis loin des gens, je suis sur mon lieu de travail, puis finalement, il n'y a pas des chrétiens. Donc, si je commence à parler de telle ou telle manière, à jurer, à frauder, qu'est-ce que ça va changer? Dieu regarde. Et il regarde avec beaucoup plus d'attention parce que justement, il n'y a personne pour applaudir. On passe des tests de consécration parfois. Et j'aimerais avoir d'autres clés à vous dire, ouais, vous voulez aller de l'avant, vous voulez vraiment que vous rapprocher de Dieu et ses plans pour vous. Ok, voici ce que vous devez faire. J'ai qu'une clé, les amis, à vous proposer, c'est la consécration, un retour à Dieu, le mettre en premier, passer par la vallée, passer du temps avec lui. La vallée, c'est loin du regard des hommes également, regard de la foule. Et un retour dans la vallée. Et dans la vallée, ce matin, il y a des gens qui vont abandonner des choses qui sont du passé. Amen. Est-ce qu'on peut se lever chacun de nos places, s'il vous plaît? On va prendre un temps, les amis, et j'aime commencer ainsi, les temps de prière et un temps d'appel. J'aimerais qu'on puisse commencer en fermant les yeux et en méditant ou en analysant ce qui vient d'être dit, ok? Parce que c'est bien, là, peut-être que vous avez apprécié ce moment ou pas, peu importe, c'est pas très important. En fait, la question importante, c'est dans ce message, qu'est-ce qui était pour toi? J'ai dit plein de choses, peut-être un peu trop de choses, mais la réalité, par contre, Dieu, par son esprit, va te montrer ce qui a résonné dans ton cœur et ce qui est important pour toi et ce que tu dois décider, toi, dans tout ce message-là. Alors, on va prendre un temps de silence. On va écouter, alors que les musiciens continuent de jouer doucement, mais repasse un peu les paroles qui ont été dites sur les dernières minutes. Et Dieu va éclairer, il va te montrer à toi ce qui te concerne. Est-ce que c'est la consécration? Est-ce que Dieu t'attend sur le terrain de la consécration? Certainement, il nous y attend tous, mais sur quel terrain? Dans quel domaine? Dans quelle sphère de ta vie? Où Dieu ne va pas pointer du doigt pour te culpabiliser, mais pour te dire, moi j'ai vu et je veux t'amener à une liberté plus grande. T'as un rendez-vous de consécration au mois du regard des gens. Et il y a quelque chose que tu dois décider d'arrêter de faire. Mais il y a des gens ici dans ce lieu, tu dois commencer à faire certaines choses. Des choses que Dieu t'avait déjà dit depuis longtemps. Et toi, tu te plains, tu es là, tu dis, mais je suis à l'arrêt, ma vie, elle est à l'arrêt. Pourquoi, Seigneur, tu ne me fais pas avancer? Mais Dieu dit, mais tu le sais, le premier pas que je te demande de faire. Ce matin, tu vas décider par toi-même de faire un pas en avant pour aller vers la vallée, vers ce qui te fait peur, vers ce qui est une impossibilité pour toi. Dire, ok, je comprends. Dieu va te rappeler des promesses. Il y a certains dans ce lieu, certains vous rappellent des promesses oubliées. Il est grave dans votre cœur, des promesses pour toi, pour ta famille, des promesses oubliées, des choses où il t'a montré peut-être l'avenir. Et tu dis, donne-moi une image différente, vu que ça ne s'est pas réalisé. Dieu te remonte la même image encore et encore. Il te poursuit. Il a mis des roues à sa présence pour te poursuivre, pour te dire les mêmes mots, pour te dire qu'il t'aime. Mais tu me l'as déjà dit que tu m'aimes, oui, mais tu as besoin de l'entendre encore que je t'aime. Et je t'aime encore plus dans cette situation-là. Comment dans cette situation-là? Oui, parce que je vois que tu te bats. Oui, mais chute. Oui, mais tu te relèves. Oui, mais chute. Oui, mais tu te relèves. Dieu est fier de toi. Dieu t'aime. Et tu as besoin d'entendre ça ce matin. Oui, mais parle-moi de ma situation. Non, ce que tu as besoin d'entendre, c'est ce que je t'aime. C'est que je suis fier de toi. C'est que tu es un vaillant héros. C'est que parfois, tu n'as pas le courage de traverser le Jourdain, mais tu le fais quand même. Oui, mais des fois, je reviens en arrière. Oui, mais tu repars en avant. Et ce matin, tu décides de repartir en avant et je suis fier de toi. Seigneur Jésus, je te prie de révéler à chacun, par ton esprit, ce qui les concerne. Je te prie, Seigneur Jésus, de pouvoir vous montrer à certains également ce qu'ils doivent abandonner. On va prendre un temps où j'aimerais qu'on puisse commencer déjà à prier pour soi-même. En fait, par rapport à ce que Dieu t'a montré, il attend une réponse de est-ce que tu vas y aller. Et c'est à toi de décider maintenant si tu vas y aller ou pas. Et c'est une réponse personnelle et individuelle. On va prier et à tout instant, si tu dis oui, je vais y aller dans la vallée, je vais aller me confronter à ce qui me fait peur, à ce qui me fait mal, à ce que Dieu me demande de faire, à ce que j'ai oublié. Tu lèves ta main à ta place, même courtement, je ne sais même pas si je la verrai, mais Dieu la verra. En fait, c'est entre toi et Dieu. Tu peux le faire à n'importe quel moment alors que je vais commencer à prier pour vous. Seigneur Jésus, je te prie. Commence à élever la voix peut-être pour toi, pour les gens autour de toi. Seigneur Jésus, on te prie de nous donner force et courage,
d'accomplir ce qu'on ne se sent pas capable d'accomplir, pour les rendez-vous dans la vallée. Et alors que des hommes et des femmes commencent à lever les mains dans ce lieu, tu vois les mains tendues, tu vois les mains levées, et tu sais pourquoi ces mains se lèvent. Et au moment où elles le lèvent, Seigneur Jésus, où ils le lèvent, Seigneur mon Dieu, tu donnes le pouvoir d'accomplir ce qu'ils ne se sentent pas capables d'accomplir. Tu crées le vouloir et le faire, Seigneur Jésus. Tu donnes du courage, tu relances la vision, tu fais résonner des mots à nouveau ce matin. Seigneur Jésus, je te prie pour eux comme je te prie pour moi-même. Je suis désolé et je te demande pardon si j'ai oublié ce que tu m'avais dit dans le passé. Mais ce matin, ces choses reviennent sur mon cœur. Et je crois que tu as des projets de paix et d'espérance pour moi, Seigneur Jésus. Et je veux les ressaisir et ressortir avec cette assurance que tu ne m'as pas oublié. Et que oui, j'ai ma part active dedans. Mais si je fais un pas vers toi, tu en fais 1000 envers moi, Seigneur Jésus. Mon pas n'est pas le plus coûteux, c'est le tien, c'est celui qui a payé le prix à la croix, qui a payé le plus fort des sacrifices. Moi, Seigneur Jésus, ça demande un acte courageux ce matin, de lever les mains, de faire un pas vers l'avant. Mais Seigneur Jésus, ce pas, tu vas l'honorer. Parce que tu honores ceux qui se lèvent pour toi. Alors Seigneur Jésus, vois les mains levées ce matin, Seigneur Jésus. Et tu pourvois, tu pourvois, tu pourvois. Merci pour les mains. Dieu voit les mains, Seigneur Jésus, je te prie. Pour cette jeune fille, oui, je te prie. Pour ce jeune homme, Seigneur Jésus, je te prie pour eux. Comme je te prierai pour moi-même. De donner force et courage à ton peuple de se remettre en mouvement. Priez. Pour quelqu'un ce matin, c'est le jour de l'abandon. D'abandonner ce qui est en arrière. Et le jour de la remise en mouvement. Et je voudrais pouvoir prendre un temps pour maintenant pouvoir prier pour des gens qui le souhaitent dans leur situation. Je vais faire un appel et je vais inviter déjà l'équipe de prière à venir joindre devant. Je vais descendre avec vous et on va prier pour vous individuellement. On va vraiment prendre un temps de prière, d'intercession, pour prier pour des gens qui vont abandonner. Abandonner ce qui est derrière, c'est abandonner ce qui a fait mal. C'est abandonner également une situation qui n'existe plus aujourd'hui, à laquelle tu te rattaches. C'est abandonner malheureusement parfois la souffrance de quelqu'un qui a disparu. C'est abandonner, c'est passer par la vallée pour que des larmes coulent, pour qu'on se confronte à ce qui a fait mal. Mais ce matin, alors que tu te confrontes à ce qui a fait mal, la Bible nous dit « Heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés ». Alors il y a des larmes qui doivent couler parce qu'elles sont nécessaires. Parce que toi tu attends toujours la consolation et Dieu dit moi j'attends tes larmes, j'attends que tu te confrontes à ce qui a fait mal. Et ce matin ici, devant cette estrade, il y a des gens, vous allez abandonner des choses du passé. Ça va demander que vous sortiez des rangs et que vous veniez à l'avant. Et je vous invite maintenant à commencer à sortir des rangs. Tous ceux qui veulent qu'on prie pour eux. Et je vais venir et je vais avoir la joie de pouvoir prier pour vous. Et merci pour les gens qui prennent le courage. Et vous qui êtes derrière, peut-être commencer à intercéder, de tendre les mains vers les gens qui sont à l'avant. Et à n'importe quel moment, si tu te sens, de revenir rejoindre les gens qui sont à l'avant. Pour pouvoir aussi qu'on puisse prier pour toi. Viens à l'avant. L'équipe de louange nous mènera dans un chant. Mais soyez une église qui intercède. Intercède pour les gens qui libèrent des choses qui sont douloureuses. Mais ce matin, c'est une journée de joie et de grâce malgré les larmes. Parce que des gens sont remis en mouvement dans leur destinée. Ils sont libérés de ce qui était attaché à eux par le passé. Prions les uns pour les autres. Tendez les mains vers l'avant, Seigneur. Jésus, je te prie pour les personnes qui sont là devant. Et je te prie pour eux, je te prie pour eux individuellement. Je te prie pour un acte de libération. Oh Église, levez les mains et priez, intercédez pour votre propre part, mais également pour les gens qui sont devant. On va prier, on va intercéder et Dieu va faire sa part. Il va libérer. Amen. Je bâtirai ma vie sur ton amour fondement inébranlable et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour fondement inébranlable et j'ancrerai ma foi sur ton nom seul. Non, je ne tremble. Je bâtirai ma vie sur ton amour fondement inébranlable et
j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, très saint. Oh, très saint, qui est semblable à toi, incomparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse. On déclare, toute l'église avec ceux qui sont venus, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Ok, j'aimerais qu'on puisse terminer ces instants en priant en tant qu'Église. Est-ce que vous voulez prier ensemble en tant qu'Église, pour vous en tant qu'Église? Je pense que ce message était un message d'espoir. Il est douloureux par les larmes, mais il annonce un espoir à venir. Et votre Église porte ce nom-là. Que vous puissiez être une Église où des fardeaux sont déposés, où des larmes coulent, mais où les hommes et les femmes ne repartent pas avec. Un lieu de dépôt qui annonce l'espoir. Alors j'aimerais qu'on puisse finir, peut-être avec le frère, avec la sœur à gauche et à la droite, et qu'on puisse prier pour être cette église, activer notre cœur à être cette église. C'est pas le tout de demander à Dieu d'être cette église, mais il faut demander ce que nous soyons cette église. Individuellement, je sois cette église qui porte l'espoir, qu'à travers les larmes, que les larmes doivent être coulées, qu'on n'est pas des super-héros, qu'on n'est pas une église qui n'est pas sujette à la souffrance et aux difficultés. On est sur cette terre, Seigneur, et on le sait que nous aussi, parfois nous sommes accablés de souffrance, de maladie. Mais Seigneur Jésus, nous avons un espoir. Nous avons un espoir. Cette église a un nom qui est porteur de vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que toi, individuellement, tu as un nom qui est porteur de vie. Son nom, c'est Jésus. Mais ton nom également, et tu peux mettre le nom que tu veux. Moi, Ben, j'ai également ce nom qui est porteur d'espoir. Et je veux communiquer l'espoir. Alors priez pour vous en tant qu'église. Prenez-vous par les épaules peut-être. Prenez le frère et la sœur à la gauche et puis priez ensemble. Seigneur Jésus, que nous soyons cette église pleine d'espoir, qui amène l'espoir. Que dans ce lieu puisse y avoir des dépôts, des saints dépôts, de gens qui viennent affichés par la vie, qui soient attirés dans ce lieu, attirés dans la vallée, attirés dans ce lieu où Dieu est. Et ce lieu est un lieu où Dieu est. C'est une vallée dans laquelle Dieu est, il parle, il agit, il se révèle. Un lieu de révélation, un lieu où on découvre une facette de Dieu, un lieu où on voit quelque chose de Dieu qu'on n'avait jamais vu ailleurs. Je prie pour une église qui devient ce lieu où on voit une facette de Dieu que l'on ne découvre pas, que je ne vais pas découvrir ailleurs. Un lieu de révélation, un lieu de dépôt, un lieu de dépôt et un lieu d'abandon, un lieu qui remet un mouvement. Que nous puissions être cette église, intercéder pour votre église, intercéder pour votre frère,
frère, pour votre sœur à gauche, que mon frère à ma gauche, que ma sœur à ma droite soit un lieu de dépôt, qu'elle puisse avoir cette qualité d'écoute, de prendre les fardeaux des autres, des hommes et des femmes qui sont parfois sales, qui sont parfois durs, mais que Seigneur, que tu aimes et que je veux aimer à travers toi. Seigneur Jésus, qu'on puisse avoir ton cœur qui bat au rythme, nous avons notre cœur qui bat au rythme du tien, que dans ce lieu je puisse me rapprocher de toi et que tu puisses aligner les fréquentations de nos cœurs. Que mon cœur, Jésus, batte au rythme de ton cœur. Que le cœur de cette église batte au rythme de ton cœur. Parce que je veux pleurer quand tu pleures, Jésus. Je veux pleurer quand toi tu souffres pour quelqu'un. Mais je veux me réjouir quand quelqu'un se réjouit. Je veux me réjouir quand toi tu vois de la joie, de l'espoir et de l'espérance. Que mon cœur soit aligné avec le tien. On va reprendre un dernier chant avec l'équipe de louanges. Mais j'aimerais que ce chant devienne une proclamation pour nous en tant qu'église. Que votre prière de maintenant devienne une louange et une adoration. Que votre louange devienne une adoration. Que vos applaudissements deviennent une adoration vers le Saint-Esprit, vers le trône de la grâce. Que ce lieu devienne une adoration.